La vie de Jésus a été transformée par le récit des évangiles en vie de Jésus-Christ. Jésus va devenir ô Christos, comme le disent les textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ, le Messie. Mais quand ce changement s'est-il produit? Du vivant de Jésus, juste après sa mort, ou longtemps après? Il ne faut pas penser simplement en termes de décalque immédiat des textes évangéliques sur ce qui s'est passé dans l'histoire de Jésus. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est clair, je ne sais pas, moi personnellement, si Jésus a refusé d'être appelé le Christ, le Messie. C'est très possible. En tous les cas, les évangélistes se sont refusés à ce que ce soit publiquement dit. Autrement dit, ça voudrait dire que le titre de Machiar, de Christos, ne pouvait être donné à Jésus qu'après sa mort. Et on voit bien pourquoi. C'est que rien dans le déroulement de la vie de Jésus tel que nous le racontent les évangiles, donc pas sa vie historique, mais sa biographie légendaire, Jésus n'a pas les caractères, tous les caractères du Messie, puisque normalement, s'il était le Messie, il ne serait pas mort sur une croix. C'est impensable, d'une part, et que d'autre part, il aurait été reconnu comme le Messie. Et donc, il aurait pris la tête non seulement d'un mouvement, mais du peuple. Évidemment, Jésus n'était pas le Messie comme il le pensait, celui qui rétablirait la souveraineté d'Israël. Mais d'un autre côté, il devait être envoyé par Dieu parce qu'il continuait à faire des miracles après avoir été crucifié. Il avait ressuscité, il parlait, il mangeait, il buvait, il montrait ses blessures, il était toujours là, on pouvait mettre le doigt dans ses plaies. Bon, ils ont pensé qu'il pourrait réaliser autre chose que la restauration politique d'Israël. Et c'est le processus qui l'a transformé en Christ, par opposition au Messie.